Père, tu nous as commandé ce jour saint pour pouvoir recevoir ta grâce et ta bénédiction et la vie en abondance. Ou en la lèvre de ton serviteur pour qu'il puisse prêcher ta parole et que leurs oreilles soient ouvertes, que leur cœur s'ouvre. Je prie au nom de Jésus. Croyez au Seigneur Jésus. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est esprit, il nous a montré son image, c'est-à-dire celle de son être. C'est Jésus qui était la parole, mais de bonne chair. C'est la raison pour laquelle celui qui a vu Jésus est celui qui a vu Dieu le Père que personne n'a vu. Comme Jésus a dit qu'il était le chemin, il faut que nous prenions même un chemin difficile selon sa conduite. Comme il a dit qu'il était la vérité, il faut que nous croyions en toutes ces paroles. Et comme il a dit qu'il était la vie, il faut que nous sachions que celui est le sauveur unique. La vie spirituelle ne doit pas être dérangée. Il ne faut avoir aucune foi théocentrique semblable à un seul chemin que nous devons prendre. Celui qui aime Dieu aime aussi même les âmes de ses frères. Ne voulez-vous pas entrer dans les cieux, vivant selon la volonté du Seigneur en croyant en lui? Ceci est l'espérance. Celui qui croit en Jésus connaît Dieu et fait le travail de ce dernier, même dans ce monde. La vraie foi consiste à transmettre nos prières à Dieu. Dieu sera glorifié et le Seigneur Jésus travaillera. Ne demeurons pas dans la chair, mais dans ce qui est spirituel, pour glorifier Dieu. Dieu est esprit. Pendant, nous avons entendu parler des dizaines de fois cette parole-là, c'est une heure précieuse. L'esprit est invisible parce que l'esprit ne peut pas être vu parce qu'il n'y a pas d'image dans ce qui est esprit. Il n'y a pas d'odeur non plus, il n'y a pas d'ombre non plus dans l'esprit. Le Dieu en qui nous croyons est le Dieu qui demeure dans les cieux, Dieu le Père, et dans les cieux, il est plus grand que les cieux. Il est plus grand que les cieux. Nous disons, lorsque nous demandons à un enfant, alors notre Dieu est plus grand que les cieux, mais il est invisible. Personne n'a vu Dieu le Père. Seul le Fils de Dieu qui est sorti du sein de Dieu le Père l'a vu, selon la Bible. Alors, qui nous devons envier le plus? Et tous ceux qui sont nés dans le monde n'ont jamais vu Dieu le Père. Personne n'a pu voir Dieu le Père, mais seul Jésus-Christ, son Fils, l'a vu. Donc, c'est vraiment enviable, n'est-ce pas? Pendant la guerre de Corée, il fallait, par exemple, 3 jours pour aller à Séoul. On marche pour y aller. Il y a eu des bombardements
parce que c'était dans la guerre. 여기 와서는 또 한강에 몰래 이제 물건 드나드는 사람이 때문에 그 사람들 얘기 듣고 또 그만 본 사람이 또 오만 온통 막 사랑방의 사람들이 모여듭니다. 그 이야기 들으려고. Et en fait, voilà. Et on s'est réunis souvent pour raconter ce qui s'est passé pendant cette guerre. En fait, le Fils de Dieu avait son Père. Donc, si nous ne comprenons pas le Fils, nous ne pouvons pas connaître le Père. Si nous n'écoutons pas les paroles du Fils de Dieu, nous ne pourrons pas écouter Dieu le Père non plus. Si nous ne croyons pas aux paroles du Fils de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre les paroles de Dieu le Père, nous ne pouvons pas non plus communiquer avec Dieu le Père. C'est parce que seul lui a vu tout. Il y a beaucoup de prophètes qui ont parlé à l'heure de l'Ancien Testament. Ils ont vu des visions, ils ont été inspirés, mais de façon partielle. C'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas voir Dieu le Père. Et alors, qui est Jésus? Il est le Fils de Dieu, mais il était un homme. Il était un homme. C'est pourquoi il est appelé le Fils de l'homme. Un point que nous devons comprendre dans cette partie, qu'est-ce que c'est? En fait, on ne peut pas comprendre qui est Dieu. Est-ce que Dieu est un cœur? Est-ce que Dieu est un rein? Je ne sais pas. On ne sait pas en fait. Et est-ce qu'il a eu la vie biologique? On ne sait pas. Parce que personne ne peut le voir. C'est la raison pour laquelle on n'a aucune connaissance concernant Dieu le Père. Mais le Dieu invisible, Dieu le Père qui est invisible, est devant nous. Devant lui, nous menons la vie de la foi. Et en fait, on erre beaucoup parce que Dieu le Père est invisible. C'est la raison pour laquelle on peut, dans l'embarras. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, ne vous troublez pas, puisque vous croyez en Dieu, le Père, croyez aussi en moi. C'est ainsi que Jésus nous a demandé de croire au Père en même temps en lui. Et il faut que nous comprenions bien cette parole-là. Et Jésus a continué à dire, et en fait, sinon, je ne vous dirai pas ce genre de choses. Puisque Dieu est invisible, puisque Dieu ne peut pas être, se faire connaître au monde, Jésus qui est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qui était un homme comme nous, était bien proche des hommes. Il était en fait au même niveau que les hommes, parce qu'il est sorti du ventre d'une femme, donc il est né dans le monde, et il a mangé, il a bu de l'eau comme nous, et il a beaucoup souffert, il a marché comme nous. En plus, il a été même tué dans ce monde et il est entré dans le sépulcre. C'est ainsi que, quelle est la différence entre Jésus et les hommes? Il faut que nous comprenions donc la différence entre les deux. Puisque Jésus est le Fils de Dieu et nous ne pouvons pas bien comprendre la différence entre lui et l'homme. Il est le Fils de Dieu, en même temps, il est le Fils de l'homme. Il était un homme comme nous. Donc, il était comme nous. C'est la raison pour laquelle nous pouvons devenir comme lui. Et nous pouvons devenir un avec lui. En fait, le couple, une femme et un homme peuvent s'unir. Ils peuvent devenir un. Parce que
Ils sont des hommes. Il est impossible de se marier avec un animal. On ne peut pas partager la même connaissance avec les animaux. Et c'est impossible, mais on peut partager des émotions, des connaissances avec les autres. On peut partager tout avec les autres hommes. Et voilà, la foi que nous possédons est quelque chose de bien facile. Et ce n'est pas la peine d'errer ici et là. Et en croyant à Dieu le Père qui est invisible, Jésus-Christ qui était un homme est entré en nous. C'est Jésus-Christ. Il est comme nous. Et il était dans la même situation que nous. C'est la raison pour laquelle il connaît très bien l'homme. Il connaît très bien ce qui s'est passé dans notre cœur. Il connaît très bien ce qui s'est passé dans notre tête. Parce qu'il était comme nous. Il était semblable à nous de manière parfaite. C'est ainsi qu'il le connaît très très bien. Alors là, il connaît très bien aussi la situation de Dieu le Père à 100%. Hein. En même temps, il connaît aussi la situation des hommes à 100%. C'est la raison pour laquelle il peut devenir le médiateur entre Dieu le Père et les hommes. Sinon, Jésus nous a dit, sinon je vous dirais que tout ce que vous faites est vain. Mais Jésus nous a dit, comme vous croyez à Dieu le Père, croyez aussi en moi. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est pas la peine de chercher à comprendre la distance entre Dieu le Père et nous. Et parce qu'il y a beaucoup de distance entre Dieu le Père et les hommes si on ne connaît pas Jésus. Alors vous dites, si les députés disent des choses, on dit qu'ils écrivent un roman. Mais je vous dis une chose que vous connaissez aussi très bien. Qu'est-ce que c'est le roman? Le roman est une fiction. En fait, par exemple, les personnages parus dans un roman ne sont pas réels. Ils font partie de la fiction. Et les noms cités dans le roman ne sont pas vrais. Donc, en fait, on gonfle une histoire dans un roman parce que ce sont des personnages fictifs qui ne sont pas réels. Donc, c'est une fiction. Et dans cette fiction, on insuffle une certaine connaissance des émotions ou des capacités à ces personnages fictifs. Comme on gonfle un ballon, c'est ainsi qu'on invente une histoire. Et les principaux personnages de ce roman n'existent pas réellement, mais ils agissent comme des réels. C'est ça la littérature qui fait partie de la philosophie. Qu'est-ce que c'est la valeur littéraire? En fait, la littérature est un gonflement et on trompe les gens et en inventant une fiction et en parlant de cette fiction comme un réel. Et alors on pense à tort qu'on a rencontré réellement ces personnages parus dans ce roman. Alors jusqu'à où on trompe les gens et par ce roman. Donc c'est une tromperie en fait. Hein. Et mais c'est remarquable.
la façon de tromper les gens, et les écrivains. Donc, la philosophie peut se développer, mais mon inquiétude, c'est que le président coréen 원자료에서 일어난 그 발생하는 것이 얼마나 큰 거 영화에 나왔다 이게 소설에 나왔다 이게. 원자료 없앤다 하는 얘기 나왔다고 뉴스에 나오죠. veut faire disparaître les réacteurs atomiques parce qu'elle a été très surprise par ce qui sort de ces réacteurs. Parce qu'il a vu un film. Il a été très impressionné aussi par notre film et ensuite il veut mettre en œuvre certaines mesures. Donc mon inquiétude c'est que comment le président d'un pays peut être impressionné et choqué par le contenu de roman. Ensuite il veut mettre en œuvre certaines politiques parce que le roman, le film, c'est une fiction où il n'y a rien. Mais l'essai, c'est autre chose. L'essai parle du réel, tandis que le roman est une tromperie. C'est ça les raisons d'existence. Moi aussi, je suis un écrivain. Moi aussi, je voudrais écrire un roman, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je suis un prédicateur. C'est la raison pour laquelle la forme de littérature que je veux avoir, c'est essayiste. Parce que je ne peux pas avoir une philosophie qui est basée sur la fiction. C'est la raison pour laquelle je refuse d'écrire un roman. Je me concentre seulement sur l'essai. Vous avez une certaine perception de Dieu, mais vous êtes en train d'écrire un roman, une fiction. Vous êtes dans un roman, dans une fiction. C'est vraiment dangereux. C'est dangereux. Et alors, c'est pourquoi vous êtes semblable à des ivraies. Vous priez beaucoup à l'église. Vous faites beaucoup de services bénévoles. Vous donnez beaucoup d'offrandes à Dieu. Mais, malgré tout cela, votre foi est une fiction. C'est étonnant, hein? Et vous êtes en train d'écrire un roman. Vous croyez au Dieu qui est dans un roman. Et le Dieu en qui vous croyez est un personnage fictif qui n'est pas réel. Donc vous vivez dans un roman, dans une fiction. Et ensuite, c'est comme ça que vous menez la vie de la foi. Donc vous menez la vie de la foi avec les émotions, avec les pensées que vous j'avais inventé. Donc à ce moment-là, vous n'aurez rien à faire devant le feu de Dieu, devant son jugement. C'est pourquoi Jésus nous dit, notre Dieu est invisible. Donc croyez avec croyez en moi comme vous croyez en Dieu le Père, à Dieu le Père. Sinon, vous écrivirez une fiction, un roman, et où vous menez la vie spirituelle. Donc, la vie de la foi, ce n'est pas vivre dans un roman. Réveillez-vous, hein, et ne devenez pas un personnage romancier, et ne faites pas de Dieu un personnage d'un roman. Et par le passé, j'ai écrit un livre
그 나가면 사람들은 야 할 때지만은 그러면 그것을 그로 인해서 J'ai 정말 신앙을 다시 찾을 수가 없을 수도 있어요. 그래서 내가 그 표절로 해서 comment 모든 걸 당하겠느냐 이걸 철속했냐 j'ai 전부 처리했어요. interdit de publier ce livre-là parce qu'il y a eu des effets négatifs. 소설이 돼서는 안 돼요. Parce que la vie de la foi ne doit pas être un roman. 여러분의 소설 속에 중용이 돼도 안 되고 Il ne faut pas que vous deveniez un personnage romancier. Il ne faut pas que Dieu devienne un personnage d'un roman. 예수를 경계하시는 거예요. Donc c'est à quoi Jésus-Christ a pris en garde. 본 적이 없지 않냐? Notre Dieu le Père est invisible, il n'a pas de forme. 나를 그렇게 믿어라. Mais ce que nous devons faire, c'est de croire en Jésus avec la foi et en qui nous croyons à Dieu le Père. C'est ce que Jésus nous a demandé parce que Jésus et Dieu le Père sont un. 하는 겁니다. 이 말을 못 알아들으면 Et si vous ne comprenez pas cette parole-là, et vous continuerez dans ce chemin d'erreur. Mais si vous croyez en cette parole-là, vous serez sauvés. 인자는 이 땅에 오셔서 Le Fils de l'homme est venu dans ce monde 그가 et 신이었습니다. sur cette terre, il a vécu de quelle manière? Il était un homme. 신이 아닙니다. Il a vécu comme un homme lorsqu'il était dans le monde. Lorsqu'il a vécu dans ce monde, il était un homme à 100%. 죄입니다. Il avait une chair comme nous. Il était semblable à 100% aux hommes. 우리는 그를 완전히 봤기 때문에 Puisque nous l'avons vu à 100%, 그 하나님을 et 그 이상 하나님을 그 이상 nous devons transcender la connaissance que Jésus nous a transmise en matière de Dieu le Père. 오셔서 Donc Jésus qui est le Fils de Dieu est venu dans ce monde. Il a beaucoup souffert sur cette terre 십자가에 달려 죽으셨어요. et il a été même crucifié. 그리고 무덤에 장사했어요. Et en plus, il a été enseveli. C'est ce qu'on appelle la vie humaine. 인생이라는 것은 La vie humaine, 바로 그 출생부터 à partir de la naissance jusqu'à la mort, 그 하나의 인생이에요. jusqu'à l'entrée dans la tombeau, et on vit. Et c'est ce qu'on appelle la vie humaine. 다 줘. 이게 사는같이 똑같이 이게 무덤이 Donc Jésus-Christ est entré dans un sépulcre. 그때부터 À partir de ce moment-là, Dieu le Père 있는 l'a distingué des hommes de ce monde. 아들이신 Parce qu'il était le Fils de Dieu, 하나님의 의 parce qu'il était son Fils, parce qu'il était le juste. 하나님이 살리셨다. C'est pourquoi il l'a sauvé. 사람이에요. Il était un homme. 사람이에요. Le Jésus ressuscité était aussi un homme. C'est la raison pour laquelle il a demandé à ses disciples de le toucher, en leur disant, j'ai l'os, j'ai la chair. Et il a mangé avec eux-mêmes. 사람이에요. Il était un homme, en fait. 그리고 부활하신 대로 그가 Et il a été, mais il a été ressuscité. Et devant les hommes, 그가 올라가. il a été enlevé dans les cieux. 사람입니다. Il était un homme. 그것은 사람이에요. Il était un homme, mais il a été entré dans les cieux. Et c'est ce qu'on a vu. 하늘에 가셔서 Il est donc entré dans les cieux. Imaginez un peu. 예수가 Alors Jésus est dans les cieux. 하늘에 막 그냥 크게 또 고모풍선 불어날 때 크게 꽉 찼겠지. Alors on peut penser que les cieux ont été remplis parce que Jésus y est entré. 어떤 사람 말이요, 얘만 구름이 말이요. Par exemple, un nuage 구름이 어떻게 사람 형상으로 나타나니까 peut apparaître sous forme d'homme. 저 예수님이다. À ce moment-là, on peut penser, on peut dire, ah c'est Jésus. 여기서 볼 때 구름이 별거 아닌 것 같은데 Mais 올라가면 비행기 한참 구름 속에 한참 갑니다. un avion, on peut traverser des nuages 그렇게 커요. 구름이. comme on est sur ces nuages. Donc c'est ainsi que les nuages sont très grands. 하늘로 Mais Jésus était un homme, mais il est entré dans les cieux. 스테반이 보았습니다. Étienne a vu le Jésus qui était dans les cieux. Il a dit, voilà le Fils de l'homme 그 사람이 Euh, 하나님의 우편에 계신 qui est à la droite de Dieu le Père.
Il était un homme, mais il était à la droite de Dieu. 크게 곰풍선 마냥 크게 덩치가 En fait, 꽉 차가지고 sa forme n'avait pas gonflé. 사람이 Il était tout simplement un homme, mais cet homme-là est entré dans les cieux. 먼데 사람 Lorsque nous sommes en avion, est-ce qu'on peut voir des hommes qui sont sur la terre? Non. 사람은 먼지 같은 종 Et c'est pas très visible parce que il y a une grande distance. Et les hommes sont semblables à des poussières. Lorsque nous sommes en avion, le Jésus ressuscité a été enlevé dans les cieux. 그 인자가 Et ce Fils de l'homme 그다음에 성경 말씀 reviendra 인자가 심판하러 오리라. pour juger le monde. Lorsqu'il revient, il sera sur les nuages. 하늘에 올라서 Il est monté dans les cieux. 하늘같이 큼직한 덩치로 오시는 것이 아니라 그대로 사람으로 오신다 이게요. Il reviendra comme un homme, en fait. 여기서 나사렛 동네에서 걸어다니시던 그분이 이제 부활해서 À Nazareth, il a marché ça et là, mais il reviendra dans la gloire de Dieu pour juger le monde. Maintenant, actuellement, il est à la droite de Dieu le Père 들어올 때를 위하여 조설 예배하는 중에 계시고 et il est en train de 그러니까 préparer nos demeures pour faire les préparatifs 소설 쓰지 말라 이 말이요. donc, de notre entrée dans les cieux. Donc, c'est pas la peine d'inventer une fiction. C'est pas la peine d'écrire un roman. 우리가 이제 소설 본 사람이 소설 써만 Si vous avez vu un roman, 지우정이가 금방 불신자 돼버리고 마는 거예요. et nous pouvons devenir facilement comme des incroyants, et nous disons l'Église 이상한 집들도 하고 그러는 est rien, c'est ce qu'ils disent. Et ensuite, ils font 예수 des actes bizarres. 하나님을 과장하지 말라고. Et c'est pas la peine d'exagérer Dieu le Père. 예수는 하나님의 본체의 형상. Jésus est l'image de l'être de Dieu. C'est pas il ne faut pas aller au-delà de cette parole. Il ne faut pas faire une exagération concernant Dieu le Père. Et Dieu est tout-puissant, il est notre Seigneur et Sauveur, et il connaît très bien les attributs des hommes, mais malgré cela, il ne faut pas exagérer Dieu le Père avec notre imagination. 상상하는 것이 아닙니다. Là, mais notre foi ne fait pas partie de notre imagination. La foi doit être l'objet de notre expérience. La foi ne doit pas être imaginée parce que la foi n'est pas une philosophie, mais une expérience. C'est un mariage. 결혼할 때 Lorsqu'on se marie, un homme et une femme, 하나의 상상입니까? et s'unissent, mais ce n'est pas une imagination, mais c'est une expérience. C'est la pour laquelle la Bible dit, et il nous a appelés des épouses, et il est notre époux. 내 신랑이요. 나는 그의 아내요. Alors nous sommes ses épouses, et il est notre époux. Et alors Jésus nous appelle ses épouses. Il est dit dans Osée, chapitre 12, versets 19 et 20, 안 가들리니 je me marierai avec vous à travers la justice et la miséricorde. 너희가 참한 모든 걸 내가 희생하고 장. Moi, j'ai tout sacrifié pour me marier avec vous. C'est pourquoi et il faut que vous me compreniez, vous compreniez que je suis Dieu. 상대입니다. C'est pourquoi on peut ainsi comprendre Dieu le Père. Il ne faut pas exagérer Dieu. Il ne faut pas chercher à faire une exagération concernant l'existence de Dieu le Père. Est-ce que vous avez compris, membres de la chorale? 예. Oui et non. 하나. 그래서 Notre Dieu 그는 사람 오셔서 est venu en tant qu'homme. 그래서 우리가 그분 역사적인 존재라는 Il est un être historique, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut que nous menions la vie de la foi d'une manière 진실로 왔어요. sincère. 그 진리예요. 사실로 하라 이 말이야. 예?
C'est cela la vérité. Hein? Donc il faut mener la vie de la foi de manière réelle et sincère. Vous dites, ah, j'ai prié, donc il y a eu l'action de Dieu très grande. On peut voir beaucoup de visions, mais ça peut être une exagération. Faites donc attention à ce genre de choses. Il est dit dans la Bible, Jésus a dit, Dieu le Père m'a donné son nom. C'est pourquoi le Père et moi sont un à travers le nom du Père. Donc Dieu le Père m'a donné son nom. C'est pourquoi le Père et le Fils sont un. Alors donne-leur ce nom-là pour qu'ils puissent s'unir avec nous. Si on n'a pas d'inspiration, et on parle de l'union à travers. Donc unissons-nous, ne nous disputons pas. C'est ainsi qu'on prend mal l'union dont parlait à Jésus-Christ. Dieu le Père est très grand, comme les cieux, mais le Fils de Dieu était un homme. Mais comment le Père et le Fils peuvent s'unir? Nous sommes semblables aux poussières du sol. Et Jésus est monté dans les cieux, c'est pour qu'on ne peut pas le voir. Mais il a dit, le royaume et la gloire sont à Dieu le Père pour l'éternité. C'est ainsi que Jésus a dit, Dieu le Père m'a donné l'autorité et la gloire. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 28. Donc il était un homme, même s'il était un homme, même s'il était le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. À quel point les cieux sont grands, mais il a dit, le royaume des cieux, la gloire et l'autorité sont à moi. Les cieux sont tellement grands, mais le royaume des cieux, l'autorité et la gloire sont plus grands que les cieux. Et tout ceci a été donné à moi, c'est ce qu'a dit Jésus. Le peuple donne une autorité au président. Ce président était un homme ordinaire comme nous, mais après son élection, après sa prise au pouvoir, il règne sur tout le pays, mais après la fin de son mandat, ou bien après sa destitution, il peut même être emprisonné parce qu'il devient ordinaire. Il perd toute son autorité après son mandat ou après sa destitution. Lorsqu'il est entré dans la Maison Bleue, il avait une grande autorité présidentielle parce que le peuple lui a confié cette autorité. C'est ainsi que Dieu a confié le royaume des cieux, toute l'autorité, toute la gloire à son Fils. C'est pourquoi le Fils peut régner sur tous les cieux et sur le monde entier. Et tous les esprits célestes et terrestres se soumettent à lui. C'est parce que Jésus a reçu toute autorité terrestre et céleste. Alors il a dit à ses disciples, je vous donne l'autorité céleste et terrestre et allez dans le monde entier et baptisez-les. Voilà, donc c'est ça l'autorité dont a parlé Jésus-Christ. Donc le royaume des cieux, l'autorité, la gloire qui ont été confiées à Jésus ont été également confiées à ceux qui aiment le Fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons tous la gloire, l'autorité, le royaume des cieux qui ont été confiés à Jésus-Christ. Nous avons tous hérité de tout ceci. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, comme le Jésus a été glorifié, et nous serons aussi glorifiés. Comme Jésus a obtenu cette autorité, nous avons aussi obtenu cette autorité et nous devons aussi souffrir avec Jésus-Christ parce que nous avons glorifié avec lui. C'est ce qui est dit dans la Bible. Si vous comprenez cette partie-là, vous pouvez facilement mener la vie de la foi.
하나가 되게 하는 거야. 그러니까 Il faut que nous devenions un avec Jésus. Jésus a dit, Dieu le Père m'a donné son nom. 예수의 이름을 저에게도 주어서 우리도 Donne-leur ce nom-là pour qu'ils soient un avec nous. C'est ce que Jésus a dit. 우리에게 똑같이 부여된 Et attribue-leur aussi le royaume des cieux, l'autorité et la gloire céleste. Est-ce que vous avez une telle inspiration? Est-ce que vous avez une telle autorité? 그래서 당연히 C'est la raison pour laquelle 마귀가 les démons, le diable, qui sont le prince de ce monde, ils, vont se soumettre à nous. Donc, si vous chassez les démons par le Saint-Esprit, le royaume des cieux est parvenu jusqu'à vous. 그런 세상에 있는 신, 하늘 공중에 있는 신들이 그 신들이 굴복한다는 거예요. Et les dieux de ce monde vont se soumettre à vous. 자기가 얻지 못했으니까 그것들이 깐도는 거예요. Puisqu'on n'a pas obtenu cette autorité, ils le méprisent. 그들은 재물도 가지고 있고 Parce que le prince de ce monde possède tout. Par exemple, il possède l'argent. 나한테 저 Le diable a dit même à Jésus, je te donne toute la gloire de ce monde, adore-moi donc. Mais Jésus lui a dit, Satan, arrière de moi. 하나님이 Alors Satan s'est retiré suite à ces paroles de Jésus. Parce que l'autorité de Dieu le Père est beaucoup plus grande que celle du diable. C'est la raison pour laquelle le prince de ce monde ne pourra pas prévaloir contre l'Église. L'Église du Seigneur Jésus-Christ et, 우리도 또한 그와 하나이 되어서 sera donc vainqueur parce que nous avons l'autorité que Jésus possède, contre laquelle le prince de ce monde ne peut pas prévaloir. 여기 13절 한번 우리 12절 12절부터 14절까지 함께 읽으세요. 큰 소리로 아주 속에서 터져나오듯 읽으세요. 12절부터 Lisons versets 12, 13, 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 지금 여러분 이게 소설 읽는 겁니까? 소설 아니요. Est-ce que vous êtes en train d'écrire un roman? 군의를 하나님 말씀에 군의를 안 주기 때문에 그렇죠. Puisque vous ne donnez pas l'autorité à la parole de Dieu, vous ne voyez pas la gloire. 아들과 우리가 하나가 된다면 Si nous sommes avec Dieu le Père, avec son Fils Jésus, nous pourrons faire de plus grandes choses qui ont été effectuées par Jésus-Christ. 그런데 그냥 13절 14절 보면 내가 Il est dit, verset 13-14, 내 이름으로 구하라. 뭐든지 내 이름으로 구하라. 그럼 내가 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est ce que Jésus nous a dit lui-même. 그런데 Mais 먼저 있어야 할 것은 ce que nous devons posséder en premier, c'est la glorification de Dieu le Père. 오늘 사람들이 기도할 때 Lorsque nous prions et on dit Seigneur Jésus, où es-tu? Où es-tu? Et où vas-tu en fait? Pourquoi tu ne le fais pas? C'est ainsi qu'on veut le coloniser. 예수여 우리가요 Mais 예수에서 배우세요. 예수가 아버지여 나 닮게 예수께서 말씀하실 때 기도하실 때나 lorsque Jésus a prié, lorsqu'il a parlé, 아버지여 나를 닮으소서 나를 닮을 수 없을까 아니면 내 아버지 뜻대로 아버지 qu'est-ce que Jésus a dit? Que je ferai ta volonté. C'est ce que Jésus a dit à Dieu le Père, n'est-ce pas? 내 뜻대로 나 닮으소서 Est-ce que Jésus a dit en fait et agis selon mes pensées, selon ma volonté, ou bien est-ce que Jésus a dit je ferai ta volonté? Qu'est-ce que c'était? 우리가 지금 기도할 Donc lorsque nous prions,
예수여 나 닮아주소서 내 생각을 닮아주소서 내 뜻을 닮아주소서 내 원하는 것을 닮아주소서. Est-ce que nous disons que mes voeux soient accomplis, que ma volonté se fasse? C'est l'est pour laquelle on ne peut pas être exaucé. 내 신앙에서는 내가 예수 닮는 겁니다. Qu'est-ce que la foi? C'est ressembler à Jésus. C'est ça la foi. 그래서 우리 C'est pourquoi 배우는 거예요. il faut que nous apprenions Jésus. 성경에 예수께서 말씀하셨죠. La Bible dit, 나는 마음이 오냐고 Jésus a dit, je suis doux et humble. 내게 와서 내 Donc 멍에를 venez à moi et mettez mon joug et apprenez-moi. 내가 소들의 두 마리가 Qu'est-ce que c'est le joug dont a parlé Jésus-Christ? 똑같아야 됩니다. 그러니까 Il faut que la taille des jougs soit cohérente. 달라 이 말이에요. Donc il ne faut pas aller au-delà de ce joug. 나를 배우라 그랬는데 Donc, et ensuite Jésus lui a demandé de l'apprendre. 성도가 보니까 Si nous sommes ces saints et 저 여러분 예수 안 믿을 때 lorsque nous ne croyons pas, nous ne croyons pas en Jésus, nous donnons des sacrifices à nos ancêtres. 붙인 거 보셨죠? 거기 뭐라고 보셨어요? Et lors des sacrifices, lorsque nous donnons des offrandes à nos ancêtres, il est dit sur la table, 현고라는 것은 지금 당장에 지금 우리가 모시는 분은 눈앞에 이 celui 모시는 que nous servons, c'est 학생이시다. 학생. est un élève. 학자 씁니다. Donc ici, on utilise un caractère chinois et hak 배우시는 qui signifie l'apprentissage. Donc après notre naissance, on continue à apprendre jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la mort. On apprend, on apprend. Moi aussi, 시간 이상을 있습니다. et je passe 12 heures par jour pour lire les livres. C'est ainsi que je continue d'apprendre. Je peux apprendre à travers les jeunes. 그 기술 같은 것도 젊은 사람들 배우고 꼭 늙은이 좀 배우면 또 젊은 사람 Et je peux apprendre par des jeunes et les jeunes doivent aussi apprendre par des personnes âgées. Donc jusqu'au moment de la mort, nous devons apprendre de manière continue. C'est ça la vie. Donc moi, dans ma chambre, 학생이라는 말을 쓰는 겁니다. et 의 학생 그 우패를 모셨다 이 말이에요. 우린 c'est pourquoi on a utilisé le mot étude. Lorsque nous offrons des offrandes à nos ancêtres. 성도가 Donc même c'est ça là ce qui se passe dans le monde. De la même manière, nous devons toujours apprendre, n'est-ce pas? Nous sommes des saints et alors nous devons entrer dans le royaume des cieux. Et alors jusqu'à ce moment-là, nous devons apprendre continuellement. Nous devons apprendre qui? Nous devons apprendre Jésus. Jésus lui-même a dit, venez à moi et apprenez-moi. Et le Saint-Esprit bien est venu pour nous enseigner. 오시면 너희가 Si le Saint-Esprit vient, il va nous enseigner, il va nous faire comprendre des choses. Il faut que nous apprenions et via le Saint-Esprit. Mais 성경을 배우려고 하지 않아요. nous ne voulons pas apprendre via le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas l'écouter. Nous ne voulons pas apprendre Jésus. Et nous sommes tous en train d'écrire un roman 한 인물이 되고 있습니다. et nous devenons des personnages fictifs d'un roman. C'est problématique. C'est pourquoi, 내 이름으로 기도하면은 si vous priez en mon nom, Dieu le Père sera glorifié. 내게 있는 것이라는 것을 배웠죠. La semaine dernière, nous avons entendu parler un sermon dont le thème était ce que il est dit dans l'Apocalypse, chapitre 12. 나중에요. Je suis le début et la fin. Je suis le début et le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. 그게 무슨 말일까? Qu'est-ce que ça signifie? 아기가 수태했습니다. Alors un bébé a été conçu. 그가 가야 거겨 거기서 그거 배웁니다. Mais est-ce que ce bébé peut apprendre des lettres dans le ventre de sa maman? Est-ce qu'il peut gagner sa vie dans le ventre de sa maman? 생명밖에 없어요. Il vit tout simplement. 태어나도 Tout ce qu'il a, c'est la vie biologique. 명예는 어떤 못 어떤 생명. 죽는 날까지 Et jusqu'au moment de la mort, et on doit maintenir la vie biologique. 죽는 날까지 Depuis la naissance jusqu'à la mort, on doit maintenir la vie biologique, n'est-ce pas?
quoi que nous fassions. Il y a donc l'alpha et l'oméga, c'est la vie. C'est de la même manière, Dieu est l'alpha et l'oméga. Cela signifie qu'il est la vie, il est Dieu. Seule la vie est éternelle, seule la vie est le début et la fin. Et parce que c'est lui qui possède la vie éternelle, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est le début et la fin. Voilà, donc qu'est-ce que nous possédons? Depuis le début jusqu'à la fin, nous devons posséder quoi en fait? Qu'est-ce que c'est? La vie. Nous devons donc posséder la vie. Jusqu'au moment de la mort, nous devons posséder la vie pour l'éternité. 아주 그 예쁜 최신식 미덴 프랑스 파리 이런 거 나와 소용없어요. 못 가져가. 오직 정말 Même si vous avez des vêtements fabriqués en France, vous ne pouvez pas les apporter au royaume des cieux. Tous nos os, tous nos chairs seront disparaîtront. Mais qu'est-ce que le nom de Jésus? Le nom de Jésus contient la vie. C'est pourquoi et en se faisant baptiser, on enterre tout notre passé, n'est-ce pas? On enterre tout notre passé, on recommence notre vie à l'heure du baptême. Alors, on enterre toutes les coutumes de ce monde, on enterre tout ce qui appartient au monde, ensuite on recommence. C'est-à-dire on commence une nouvelle vie lors du baptême. Lorsqu'on commence une nouvelle vie, qu'est-ce qu'on fait? On s'unit avec Jésus-Christ lors de ce baptême. C'est une union parfaite. Et suite à cette union, qui est Jésus en fait? Est-ce que Jésus s'unit avec notre chair? Lors du baptême, il y a une union qui se produit. C'est une union entre Jésus et notre vie, qui est notre début et notre fin. Quel est le nom de la vie que vous avez? Quel est le nom de la vie que vous avez? Quel est le nom de la vie que vous avez? C'est Jésus. Si vous avez ce nom-là, vous pouvez être sauvé du diable, vous pouvez être sauvé de la mort. Ce qu'on a, qu'est-ce que c'est? C'est le nom de Jésus. Voilà, donc lorsque vous priez, il est dit dans la Bible, priez en mon nom. Qu'ils deviennent un avec nous. C'est ce que Jésus a dit. Donc, nous devons avoir le début et la fin. Et c'est-à-dire, nous devons avoir la vie par laquelle nous devons prier. Nous devons prier et comme avec le sang et du sang d'Abel. Cela signifie que nous devons prier en dédiant notre vie à Dieu. Vous dites, je voudrais avoir un sac d'une marque distinguée. Mais c'est pas la peine de l'envier ce genre de choses. Il faut prier seulement au nom de Jésus, en mettant en gage notre vie. Quel est le nom de la vie des sauvés? Quel est le nom de la vie des sauvés? C'est quel est le nom de la vie éternelle? C'est
quoi en fait? Donc, avec ce nom-là, nous devons prier. Mais vous dites, lors de la prière, donne-moi telle ou telle chose. Ensuite, je prie au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que vous ne donnez pas en gage votre propre vie lorsque vous priez, mais vous vous concentrez tout simplement sur votre exigence. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez rien obtenir, même si vous priez. Mais Jésus nous a demandé de prier en son nom pour que le Père soit glorifié. Il est dit dans 17, verset 6, « Et donne-leur ton nom et pour que tu sois glorifié. » Donc il faut que le nom de Dieu soit glorifié. Ça doit être notre objectif. Donc, comment nous pouvons être exaucés? Donc, même si vous priez pendant toute l'année et vous n'avez pas de réponse à vos prières parce que vous menez une vie religieuse, vous vivez dans un roman et même si vous ne vous réjouissez pas, vous dites « je me réjouis ». C'est ainsi que vous écrivez un roman et c'est ainsi que vous faites une tromperie. Et quelle est la différence entre moi et les autres? Moi, je connais la vérité. Moi, je connais le tableau de la volonté de Dieu. Moi, j'ai compris le tableau de la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez rien obtenir parce que vous priez pour votre désir charnel. Mais si vous croyez et si vous demandez pour votre vie, vous obtiendrez. Vous obtiendrez la réponse de Dieu. Donc ici, il n'y a aucun doute à avoir dans ce point-là. Alors, vous terminez votre phrase lorsque vous priez, je prie au nom de Jésus, mais Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Cela signifie que celui est le chemin. Il n'y a pas autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Et il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas d'autre vie. Donc Jésus a dit, je ferai ce que vous demandez en mon nom. Donc notre prière doit être transmise à Dieu le Père. Levez-vous. Et en fait, achetez les cassettes des sermons de cette semaine et la semaine dernière. Seul le Saint-Esprit peut nous aider. Seul le Saint-Esprit peut garantir le fait qu'on a le nom de Dieu, Jésus en nous, parce qu'il nous a scellés en nous donnant son nom. C'est le Saint-Esprit qui le garantit. Et si vous priez pendant 3 minutes, vous vous ennuyez. Mais si le Saint-Esprit nous influence, nous soutient, et en fait nous serons différents, n'est-ce pas? Donc prions par le Saint-Esprit et prions pour que nous soyons sûrs du fait que nous avons le nom de Jésus en nous. Et prions donc en Dieu le Père en mettant en gage notre vie. Et posons les exigences ayant une certaine valeur. Dépendez du Saint-Esprit. Dépendez du Saint-Esprit. Dépendez du Saint-Esprit. Dépendez du Saint-Esprit.